Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je n'y arrive pas. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a déjà mon chat qui commence à faire n'importe quoi, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler véganisme et santé. Parce que vous êtes nombreux à me demander en fait si j'ai ressenti des changements, des bénéfices. Voilà, si j'ai noté des choses depuis que je suis devenue végane par rapport à mon bien-être, ma santé, mon ressenti, etc. Vous êtes très nombreux à me demander est-ce que tu te sens mieux depuis que tu es devenue végane? Est-ce que tu as ressenti vraiment des changements? Tout plein de questions. Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu... je sais pas, est-ce que tu digères mieux? Est-ce que tu fais mieux du sport? Est-ce que tu dors mieux? Je l'ai déjà dit. Et en fait, il est assez difficile pour moi de répondre à cette question pour deux raisons. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier comment on se sentait avant. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais des fois, vous mettez en place une nouvelle habitude dans votre vie. Et au bout d'un moment, c'est tellement devenu une habitude, c'est-à-dire ça fait vraiment partie de votre quotidien. Et du coup, vous oubliez comment c'était avant. Vous avez l'impression que vous avez toujours été comme ça. Par exemple, si vous avez arrêté de fumer et que c'est devenu vraiment votre quotidien, vous ne le fumez plus, vous y pensez même plus, etc. Et vous oubliez comment c'était d'être fumeur avant. Donc vous vous dites, ben non mais moi j'ai toujours été non-fumeur, vous avez oublié vraiment la sensation que ça fait de fumer, comment vous vous sentiez, donc c'est difficile de dire si vous vous sentez mieux ou pas maintenant, même si je suppose que si vous avez arrêté de fumer, ça doit être le cas, parce que vous oubliez comment vous vous sentiez avant. Et ben moi, c'est un petit peu pareil avec le fait d'être devenue végane. Évidemment, globalement, je peux dire que je me sens mieux, que ouais, je me sens bien et surtout que je me sens alignée avec ce qu'il y a dans mon assiette. C'est-à-dire que chaque plat que je déguste, et ben, je le fais avec plaisir et en sachant que ça n'a impliqué aucune cruauté envers les animaux et que c'est bon pour ma santé et pour l'environnement. Donc ça, c'est génial. Mais en termes de ressenti physique, c'est assez difficile pour moi de dire si je dors mieux, si je digère mieux, si j'arrive mieux à faire du sport. Déjà, à la base, avant de devenir végane, je mangeais plutôt sainement. C'est-à-dire, je suis pas non plus une hippie bouddhiste qui mangeait que des choses hyper saines. Mais voilà, j'avais pas une alimentation complètement folle, je mangeais plutôt sainement, tout en me faisant plaisir, ce qui est toujours le cas maintenant. Donc voilà, c'est pas comme si j'étais passée de énorme junk food à vraiment quelqu'un qui ne mange que de la salade et des graines. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Je mange pas que de la salade et des graines, mais c'est pour vous montrer l'idée. Cependant, il y a quand même des choses que je peux noter, et notamment une majeure dont je vais vous parler après, mais déjà les petites choses que j'ai notées, c'est qu'il s'est passé vraiment un truc au niveau des émotions. Et ça, on me l'avait déjà dit avant, mais depuis que je suis devenue végane, j'ai l'impression que mes émotions sont encore plus fortes qu'avant. Faut savoir que je suis déjà quand même quelqu'un de plutôt sensible, mais alors là, c'est démultiplié. C'est-à-dire que je peux voir une petite vidéo d'une chèvre qui court dans l'herbe, je vais avoir la larme à l'œil. Donc voilà, ça peut être assez gênant des fois. Mais bon, tant pis, j'ai appris à l'accepter, c'est comme ça, et voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que je suis encore plus sensible. Alors peut-être que c'est aussi parce que devenir végane, c'est une démarche quand même plutôt orientée vers la bienveillance, envers les animaux, mais envers aussi tous les êtres vivants. Voilà, donc il y a quand même cette démarche un petit peu... basée sur les émotions, évidemment, et je pense que ça m'a influencée, mais vraiment, je suis devenue beaucoup plus sensible. Mais c'est plutôt bien, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Oui, je peux être émue devant une vidéo d'une chèvre qui court dans l'herbe, ou dès que je vois quelqu'un pleurer, que ce soit en vidéo, en vrai, alors là, vous pouvez être sûr que je vais l'accompagner. Mais voilà, au moins, je ressens vraiment les choses et je trouve ça vraiment bien, plutôt que d'être bloquée, de rien ressentir, et voilà. Donc ça, c'est plutôt vraiment un point positif. Une deuxième chose qui a changé depuis que je suis devenue végane, c'est que j'ai l'impression d'avoir rééduqué mon palais. Donc c'est-à-dire que les aliments me semblent avoir beaucoup plus de goût qu'avant. Alors je sais qu'il y a d'autres véganes qui me l'ont dit aussi. Non, je mange une tomate, je trouve ça mais hyper bon, alors qu'avant, bon bah une tomate c'est bon, mais c'est une tomate quoi. Enfin, on va pas non plus sortir les confettis, c'est une tomate quoi. Et ben maintenant, je mange une tomate ou des trucs très simples, des fruits, enfin... tout me semble avoir plus de goût. En fait, j'ai l'impression que j'apprécie encore plus ce que je mange. Et il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit aussi. C'est une espèce de rééducation du palais. Il y a aussi plus d'aliments que je mange maintenant que je ne mangeais pas avant. Donc du coup, le palais change aussi, j'imagine, de sensibilité, etc. Et vraiment, ça c'est top parce que je me régale, quoi. Vraiment, je me régale. Alors avant aussi, mais là, je me régale avec des choses plus simples, plus saines. Et voilà, du coup, je suis beaucoup moins attirée par tout ce qui va être junk food, trucs un peu gras, un peu sucrés, etc. Alors ça m'arrive encore, hein, évidemment. On est humain et le but, c'est pas...
Enfin, mon but à moi, c'est de manger le plus sainement possible, mais tout en sachant me faire plaisir. Le tout, c'est d'avoir un équilibre, comme avec tout. Et voilà, donc ça, c'est cool. Du coup, j'apprécie beaucoup plus ce que je mange, donc ça, c'est génial. Et un point majeur sur lequel, par contre, ça, j'ai vu une vraie différence, c'est qu'avant d'être végane, j'avais très régulièrement des migraines ophtalmiques. Enfin, d'une manière générale, j'avais souvent mal à la tête. Avant d'être végane, j'avais souvent des petites migraines qui venaient, qui restaient plusieurs jours. Alors pas le truc qui t'oblige à t'allonger dans le noir, mais le truc chiant qui, dès que tu fais un mouvement trop vif, t'as l'impression que ça fait flipper dans ta tête, pas du tout agréable. Donc j'avais déjà ça. Et en plus, j'avais des migraines ophtalmiques. Alors la migraine ophtalmique, c'est-à-dire que ça commence par un point lumineux au centre de votre vision, où vous avez l'impression, vous savez, comme quand vous regardez le soleil ou que vous regardez un point très lumineux, après ça vous laisse une impression sur votre vision. Ça vous fait, on appelle ça une persistance rétinienne, un truc un peu scientifique comme ça. Donc ça commence à faire ça, vous savez, vraiment comme si vous avez regardé un point lumineux et qu'il est resté en fait dans votre vision et vous avez beau cligner des yeux, ça ne veut pas partir. Puis ce point commence à grossir un peu et commence à se décaler vers la périphérie de la vision, enfin le contour de votre vision, et ça fait comme Canal+ quand c'est brouillé. Vous voyez, Canal+, il y a un moment quand vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez regarder un petit bout en clair d'une émission par exemple et paf, d'un moment ça passe en brouillé. Vous voyez plus rien à part des stries bizarres, des scintillements un peu. Bah c'est pareil, la migraine ophtalmique, c'est Canal+, mais embrouillé. Donc c'est Canal+, sur tout le côté de l'œil, toute la périphérie de la vision, ça fait comme vraiment un espèce de halo, donc lumineux, qui est assez perturbant, assez désagréable. Et en fait, moi, des fois, ça m'empêchait même de voir les choses. C'est-à-dire que quand je regardais quelqu'un, je voyais que la moitié de son visage. Autant vous dire que c'est assez perturbant, hein, tout se transformait en Picasso, quoi. Donc c'est déjà ça, c'est pas hyper agréable, même si bon, c'est une expérience. Certains me disent ah, j'aimerais trop voir comment tu vois et tout. Oui, effectivement, c'est assez rigolo à cette étape-là de la migraine. Pourquoi pas? Mais bon, ça peut être dangereux si vous êtes en train de conduire ou quoi. Pour le coup, la vision, elle est vraiment altérée, quoi. Donc, moi, une fois, j'étais dans la rue, je voyais plus trop où je marchais, donc j'ai essayé de vite rentrer chez moi et me poser parce que voilà, c'est quand même assez problématique. Mais ça, c'est la partie à peu près fun de la migraine ophtalmique. La deuxième partie, c'est quand la douleur arrive. Et là, c'est assez sournois parce qu'elle arrive d'un coup et très très fort. Donc généralement, quand les sentiments s'arrêtent, c'est le moment où la douleur arrive. Et là, bah, c'est pas du tout la fête. Alors après, chacun ses degrés de migraine ophtalmique, hein. Moi, c'est jamais allé jusqu'au fait de vomir ou quoi, mais j'en connais certains pour qui c'est le cas. Moi, c'est plus que ça me fait très mal et que j'ai beau m'allonger, me mettre dans le noir. Limite, quand je m'allonge, c'est encore pire. Enfin bon, c'était vraiment pas des moments très agréables, qui arrivaient surtout en période de stress. Donc je me disais que c'était ça, et en plus j'ai des migraineux dans ma famille, et généralement on dit que c'est génétique et que ça se transmet dans la famille. Donc voilà, je me disais bah c'est pas de chance, j'ai hérité du gène de la migraine. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire, mais il va falloir s'y faire et c'est comme ça. Mais ça devenait quand même problématique. Et il se trouve que depuis que je suis devenue végane, je n'ai pas eu une seule crise de migraine ophtalmique. Ou de migraine tout court d'ailleurs. Il m'est arrivé évidemment d'avoir un peu mal à la tête pour différentes raisons, mais jamais de grosses crises de migraine ophtalmique. J'ai fait quelques recherches sur internet et il se trouve que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui le disent, qu'ils avaient effectivement des migraines ophtalmiques avant et depuis qu'ils sont devenus véganes, c'est terminé. Alors j'ai pas d'explication pour ça, j'ai fait quelques recherches quand même. Il semblerait que ça pourrait être à cause du fait que les produits d'origine animale, notamment principalement la viande et les produits laitiers, sont pleins de toxines et du coup ça met beaucoup de toxines dans le corps et ça peut induire des migraines ophtalmiques. Il semblerait que ça pourrait être une des explications. Voilà, je vous dis un peu ce que j'ai vu sur internet, moi-même je sais pas comment l'expliquer, mais effectivement il est quand même prouvé que les produits d'origine animale amènent quand même beaucoup de toxines dans le corps et évidemment quand le corps est plein de toxines, il a des réactions qui sont généralement pas très sympathiques. Donc il se pourrait que ce soit dû à ça, quoi qu'il en soit, même sans savoir la raison, mais merci le véganisme, parce que ça c'est vraiment un truc pas cool. Et c'est vraiment un truc dont je suis ravie de m'être débarrassée parce que c'est pas du tout agréable, on sait jamais quand ça va arriver, quand ça arrive on peut rien faire à part attendre que ça passe et pleurer. Donc voilà, donc ça je suis très contente et c'est un des points où effectivement quand on m'a demandé la dernière fois je me suis dit ah ouais c'est vrai qu'avant j'avais des migraines ophtalmiques, vous voyez comme on oublie, et désormais c'est terminé. Donc ça fait 1 an que je suis devenue végétarienne et 10 mois que je suis végane et je n'en ai pas eu une seule alors qu'avant c'était plutôt 1 ou 2 par mois. Donc voilà, donc peut-être que ça va revenir, hein. Peut-être je vous fais cette vidéo dans 5 minutes, j'en ai une, hein, on sait jamais. Mais voilà, je pense qu'effectivement il y a quand même un lien de cause à effet, d'autant plus que je suis pas la seule. Voilà, tout ça pour vous dire que devenir végane, on le fait chacun pour ses propres raisons et il faut que ce soit des vraies raisons qui nous tiennent vraiment à cœur. Et l'aspect santé n'est pas à négliger et on peut vraiment améliorer sa santé en devenant végane. Alors après, évidemment, chaque personne est différente. Autour de moi, en tout cas, je connais beaucoup de personnes, et moi y compris, qui avaient des soucis de santé plus ou moins graves, hein, qui se sont guéris grâce
au fait de devenir vegan. Je voulais juste partager ça avec vous. Maintenant, ça m'intéresse de savoir vous dans les commentaires si vous êtes vegan par exemple. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça, des problèmes de santé qui ont disparu depuis que vous êtes devenu vegan? Ou même si vous n'êtes pas vegan, si vous avez retiré certains aliments d'origine animale de votre alimentation, est-ce que vous avez vu une différence? Notamment les produits laitiers, je sais que beaucoup de gens voient d'énormes différences en retirant les produits laitiers de leur alimentation. Notamment un sportif me disait dernièrement qu'il avait beaucoup de crampes avant quand il faisait du sport et désormais depuis qu'il mange plus du tout de produits laitiers, c'est terminé. Voilà, donc je sais pas encore une fois si c'est lié, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, mais il y a des choses quand même qui peuvent quand même allumer des petites lumières dans les cerveaux. Donc dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Et n'oubliez pas sur le blog lecarnetdanso.com, vous pouvez télécharger votre guide gratuit pour savoir justement par quoi remplacer les produits d'origine animale et peut-être arrêter les migraines ophtalmiques. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!